Ok les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle session d'arène. Bon, sans surprise, on a annulé la précédente parce que c'était catastrophique. On n'avait aucune bonne carte. Donc on va recommencer à zéro en espérant avoir un peu plus de chance cette fois-ci. Donc je n'ai pas joué depuis la dernière fois. Je suis toujours avec le même nombre de gold et le même nombre de tickets d'arène, enfin, sauf les deux que j'ai gaspillés du coup, mais je suis à 7 car j'avais fait une série de wins avec un DK et ils m'ont offert 8, bon, du coup 9 admissions. Donc là, on va pouvoir repartir à zéro sur une nouvelle série en recréant un deck et en essayant d'aller chercher les 12 wins, bien sûr, comme à chaque fois. Donc cette fois, on est avec chaman, mage ou guerrier. Alors, les trois sont intéressants. Chaman, c'est c'est une des classes les plus intéressantes, je pense, grâce à sa polyvalence. Mage, très intéressant aussi, car il peut gérer le board avec son ping. Il a beaucoup de sorts de clean et des sorts de dégâts directs qui peuvent terminer l'adversaire par surprise. Et guerrier, ce qui est bien avec guerrier, c'est qu'il a beaucoup de ressources. Il peut aller chercher le late game et également clean le board. Mais moi, j'ai toujours une préférence pour le mage, donc on va partir là-dessus. Ok, donc au niveau des choix, on a, une fois qu'un secret allié est révélé, lance un secret de mage différent et gagne plus 2. Avec le savant fou, l'objection et le contresort. Pourquoi pas, sachant que cette saison d'arène, il y a beaucoup de secrets. Murozonde, le déchaîné, ça aussi, ça peut être pas mal, mais ça stipule qu'on arrive à avoir beaucoup de dragons, enfin non pas spécialement, mais ça stipule que il faut qu'on ait quelque chose pour temporiser le board, pour pouvoir proc l'effet de Murozonde, ce qui n'est pas évident. Et Mulus Tempête de Mana, donc lui je connais pas. Fait passer le coup des sorts dans votre main à 0 cristal. Une fois que vous avez lancé un sort, les autres coûtent un cristal de plus. Par contre, moi, ce que j'aime bien, lui j'aime bien parce que il y a la rune de l'archimage, mais c'est la seule carte que j'aime bien. Non, je crois qu'on va partir sur Orion. Euh, Il y a deux secrets, un savant fou, plus lui. Sachant qu'il y a beaucoup de secrets, allez, on va tester. Voilà, déjà, première draw, un secret de plus. Donc on va faire vraiment full secret. Barrage des arcanes. On va faire un deck, sort, secret, gestion de board, je pense. Donc là, ici, je vais arrêter avec les donks. Je dis beaucoup donc, hein. Je vais essayer d'arrêter. Détective téméraire, c'est pas terrible. Sécurité du festival, ça peut être pas mal, mais je préfère la faire glacer. Le blizzard, tous les jours, trop efficace. Affiche deux secrets aléatoires. Choisissez-en un à lancer pour vous-même, l'autre sera lancé pour votre adversaire. Coûte 3 cristaux de moins pour chaque secret que vous contrôlez. L'adjurateur du contrat est très intéressant ici aussi. Là, j'avoue qu'entre les deux, j'hésite. Mais je préfère l'énigme sans visage. Je pense que l'adjurateur du contrat, on l'aura plus tard. Le Gliss Drake est bien si on a du dragon. Là, on n'en a pas. Donc, je crois qu'on va partir sur la baguette de contrebande qui peut être intéressante par moment. Le scatter de Grésil, très utile car il a la miniature et il peut également nous sauver la vie. Une deuxième affaire glacée. Le jeu de lumière, c'est bien, mais il en faut beaucoup pour que ça soit intéressant. Ça, très intéressant dans le deck. Si vous contrôlez un secret, donc tout ce qui va synergiser avec les secrets, vous pouvez être sûr que déjà je vais le prendre. Ça peut nous sauver. On va partir sur les lance-sorcelets pourpres. Donc là, on a déjà la moitié du deck de construit. Donc qu'est-ce qu'on a? On a une courbe on a une courbe plutôt pas mal. Généralement, une bonne courbe, c'est une courbe qui va être croissante puis décroissante, comme là. Euh, donc on est plutôt bien. On a un peu d'early. Donc ça, on va chercher à l'avoir dès le début. Ensuite, ça va être pour le clean. Donc ça, ce sont les secrets. Tous les secrets de mage sont à 3 de mana. Donc on va avoir beaucoup de secrets à 3 de mana. Les affaires glacées. Et le problème, ça va être surtout pour terminer l'adversaire.
Et pour rappel, l'Orion, l'intendant du manoir, une fois qu'un secret est révélé, lance un secret de mage différent et gagne plus de. Ça, c'est vraiment fort. Si jamais on arrive à mettre beaucoup de secrets sur le board et qu'on pose l'Orion, ça peut être game breaker parce que il va relancer des secrets, il va grossir. La barmaid, en avoir deux, c'est bien. Découvre un secret classique. Le violoniste endiablé, je pense, car il peut nous rapporter des secrets. Une deuxième. Là, je pense qu'on va être pas mal, hein. Je pense qu'on va être pas mal car on a beaucoup de secrets, ça va être bien. Est-ce qu'on en prend une troisième ou est-ce qu'on prend le répartiteur audio? Sachant qu'on va toujours avoir un secret, donc la barmaid, ça va être horrible pour les adversaires, je pense qu'on va la prendre. Là, on n'a pas assez de serviteurs, ça c'est pas fou. Bon, par défaut, on va prendre la dimension manoir, ça permettra de temporiser un peu. Découvre un sort, ou la congélation. Je pense que la congélation, ça peut être intéressant, surtout pour finir si jamais il a un serviteur trop gros. Révèle un sort de votre deck s'il coûte 5 cristaux ou plus, inflige 5 points de dégâts répartis entre les serviteurs adverses. On n'a que 2, 3 sorts qui sont au-dessus de 5, c'est pas intéressant. On va plutôt prendre celui-là, le Vigilos Aguet, car on peut voir la carte qui va suivre, donc c'est intéressant. L'arachnide. L'arachnide, il peut être pas mal parce que deux baguettes de contrebande, pour moi, ça fait un peu trop. Par contre, l'arachnide, il peut être bien si on a un board et que, voilà. Est-ce qu'on reprend une quatrième barmaid? Je sais pas. Ça va faire beaucoup, là. Euh, Bon, allez, de toute façon, au vu du choix qu'on a. Ils ont boosté le choriste ou quoi? Avant, il était T2 avec 1-4. Maintenant, il est T3. Boule de feu, classique. Il invoque un serviteur aléatoire de votre deck que vous êtes en mesure de jouer. Ça peut être bien, sachant que j'ai pas beaucoup de cris de guerre. Si je le joue en early, ouais, ce qu'il faut ça peut être bien, hein, vraiment, parce que il peut me ramener les barmaids, il peut me ramener le savant, il peut me ramener le le choriste, il peut me ramener quoi d'autre? Ouais, l'arachnide si on le joue en late, mais faut surtout pas qu'il me ramène lui là. Ah, quoique, l'Orion il peut être pas mal aussi. Je pense qu'on va jouer ça. On va prendre ça. Et là, dans un souci de clean de board, on va prendre le pogoteur pot pourri. Et on va partir sur cette série d'arènes. Donc, en espérant avoir de la chance, normalement, on va quand même avoir pas mal de synergie avec les secrets. En espérant bien sûr qu'avec les decks que l'on va rencontrer en face, ça sera plutôt équitable, qu'on va pas se faire manger. Donc, premier duel contre le roi Lich. DK. Donc ici, on va garder l'énigme sans visage. L'artiste de soirée, je pense pas. L'objection non plus. On va plutôt chercher tout ce qui est early. Le savant fou, le T1, le projectile des arcanes à la limite. Ouais, bon, c'est pas terrible. Sortie pas terrible. On va voir ce que ça donne. On commence direct avec une prise de sang. Lui, il a pas de temps à perdre. Le roi Lich. Donc, je ne pense pas qu'on va pièce. Prochain tour, vous piochez une carte, elle coûte un cristal de moins, c'est congélation. Vous voyez, ça c'est bien parce que on peut voir la carte qui suit. Ça c'est très intéressant comme carte à avoir dans sa main. Donc, chanteur déguisé. Je sais même plus ce que c'est comme carte. On va, je pense, plutôt jouer l'énigme sans visage. On va prendre ça. On s'en fout. Il va trade cette créa, c'est pas grave. Nous, on va l'embêter avec la plaque de pression, il saura pas ce que c'est, il va sûrement croire que c'est un piège explos, avec un peu de chance il va... Ok. Affaire glacée.
Donc qu'est-ce qu'on fait ici? Est-ce que on joue le barmaid à bavarde? Allez, on attaque. Là, il va balancer 2 points de dégâts chaque fin de tour. Et il va devoir me le gérer, mais je sais pas comment, sachant qu'il va lancer un sort, ça va détruire sa créa. Peut-être qu'il va attaquer avant, peut-être qu'il va me jouer un serviteur, je sais pas. Mais le barmaid, ouais, dès que je peux le jouer, je le joue. En plus, il tape même pas le barmaid, ok. Ok. Donc il ne fait rien, d'accord. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? L'idée, ce serait quand même euh, de pouvoir conserver le barmaid tant qu'il y a un secret. Je crois qu'on va simplement faire ça et jouer le contre-sort. Qu'est-ce qu'il a? Choriste de karaoké, ouais. Ok. Et on va face, on va pas s'embêter. On va pas s'embêter. On va l'embêter, lui, avec nos secrets. C'est insupportable là, quand on joue contre quelqu'un qui a des secrets. Ah, c'est vraiment insupportable. Ouais, d'accord. Il va nous faire une grosse arme, je pense. D'accord, pourquoi pas. Donc, qu'est-ce qu'on a? Barmaid bavard. On le rejoue? Allez. On va trade là, on va pas s'embêter. On s'en fout que c'est pas grave. Même s'il nous fait des gros dégâts, c'est pas grave, on a de quoi tenir, on peut le congeler, on peut à faire glacer, il va pas nous tuer avec son arme, hein, c'est pas un rogue. Là, il va taper une fois et ça va être fini. Après, si tape face, on sera à 15 du coup. Non, 16, pardon. Je suis très mauvais en calcul mental. C'est pour ça qu'il faut que je recompte à chaque fois, mais voilà, hop, contre-sort, deuxième sort qui va s'activer parce que... Non, il a pas voulu jouer le sort, ok. Donc là, on va totalement optimiser le barmaid, hein. On va pas s'embêter. On va quand même trade là pour l'embêter un maximum. Le but, c'est vraiment que chaque tour, on l'assomme, quoi. Donc après cette game, je ferai un cut et je relancerai une nouvelle vidéo, je pense. En espérant bien sûr gagner, dans l'idéal. Prochain tour, est-ce qu'on fait une congélation? Ça pourrait être bien. Pour l'instant, il n'a pas lancé de sort avec un serviteur sur le board. Enfin, si, il en a lancé un, mais il a été counter. Qu'est-ce qu'il a voulu me lancer? Opération d'urgence. Ah, beau counter quand même. D'accord. Ok. Oh là là, si je peux en jouer une deuxième. Allez, c'est parti. Et du coup, ouais, on va trade là pour qu'il puisse être... Et là, bam, bam. Ils vont péter les plombs. Si j'arrive à en avoir une troisième, génial. Là, il doit avoir la mort, là. T'imagines, tu joues contre un gars qui te... Hop, il a des secrets, tu peux rien faire. Chaque play que tu fais, tu te dis, mince, c'est cancérigène. Les jeux de type Hearthstone, ils prévoient, dans certains cas, comme celui-là par exemple. D'ailleurs, je crois qu'on a gagné, hein. On a gagné. Dans certains cas, le jeu doit nerf des decks, des classes, parce que c'est cancer pour les adversaires. En fonction des parties et en fonction des méta, Blizzard peut décider de nerf un deck ou l'autre. Pas forcément parce que le deck est trop fort, mais parce que c'est désagréable de jouer contre. Et là, en l'occurrence, je peux vous garantir que c'est désagréable de jouer contre nous. Donc, on va gagner cette game, tout simplement. Allez, un autre? Non. Et voilà. Franchement, pas mal, pas mal. C'est insupportable pour lui, il a rien pu faire. Donc on va enchaîner. On va enchaîner. Je suis plutôt content du deck là pour l'instant. Bon, il a pas pu faire grand chose, le pauvre. En tout cas, je sais qu'il
Il va en garder un mauvais souvenir de notre game. En tout cas, si vous avez apprécié, likez, abonnez-vous. Je fais régulièrement des vidéos sur Hearthstone, mais aussi d'autres jeux bientôt.